Bonjour mes enfants, c'est le Père de Jésus. Il n'est pas né encore. Enfin, le retour, c'est pour plus tard. Il naîtra l'année prochaine. On va le concevoir bientôt avec mon épouse. Mon épouse qui est musulmane, mais pas pratiquante du tout. Du tout. Je dirais même elle est plus chrétienne que moi. Bref, je souhaiterais revenir, mes enfants, puisque nous sommes tous atomes, particules élémentaires originelles, nous sommes tous interconnectés, nous sommes tous des parents les uns pour les autres et des enfants les uns pour les autres. Nous sommes une fractale. Je vous invite à chercher la signification de fractale. Et vous allez comprendre, dans l'univers, nous sommes une fractale. Donc je souhaiterais revenir sur le fait que les Juifs n'ont pas reconnu leur propre Messie en la personne de mon fils Jésus, Jésus-Christ. À son époque, ils ne l'ont pas reconnu. Et pour cause, ils le disent eux-mêmes, il n'a pas rempli la mission de créer la paix, la justice, de rassembler tout le monde lorsqu'il a séjourné sur la terre, en tant qu'être humain, comme nous tous. Et, bien entendu, il n'est pas de la lignée de David, paraît-il. Mais bon, comme nous sommes tous particules élémentaires originelles, je l'ai dit précédemment, nous avons tous la même source, la même origine. Il faut un peu s'intéresser à l'atome, la particule élémentaire originelle. C'est de la science physique, atomique. C'est Dieu, c'est nous. Bref, pour en revenir au fait que les Juifs pensent qu'il n'a pas rempli la mission, que fallait-il qu'il fasse, votre frère, mon fils, pour qu'il soit reconnu comme une personne qui ait rempli sa mission? Il aurait fallu, comme pour la fabrication du tissu, qu'il fabrique des beaux tissus pour toute l'humanité et que tout le monde reconnaisse sa qualité de fabricant d'excellents tissus pour faire de très beaux costumes. D'accord? Donc, c'est la mission accomplie qui fait l'homme, en l'occurrence le Mashiach. Sauf que au niveau divin, particule élémentaire originelle, et j'en sais quelque chose comme vous tous, puisque j'en suis. Je suis comme vous tous, nous sommes atomes. Pour Dieu, c'est-à-dire nous-mêmes, sous la forme de Jésus-Christ, mais sous la forme de tous les êtres humains. Mais chacun sa mission. En l'occurrence, celle de Jésus n'était pas celui d'un fabricant de tissus de bonne qualité. Non, rien à voir, rien à voir. Messieurs les rabbins, voire mesdames les rabbines, pour les nouvelles arrivées. Bref, mon fils Jésus a promulgué, a créé quelques miracles, enfin pas mal de miracles, pas mal, ok? À partir de là, il s'est dit, moi je dénonce toutes les injustices, quitte à finir sur la croix, mais au moins je dénonce toutes les inégalités et toutes les injustices. Je sais, je vais mourir. Abraham n'a pas eu le courage de le dire. Je suis Dieu. Moïse non plus. David non plus. Salomon non plus. Mohammed non plus. Personne. Seulement mon fils a eu le courage de le dire en sachant qu'il allait finir sur la croix, bien entendu. À cette époque, et même bien avant, c'était la punition pour celui qui blasphémait, même encore aujourd'hui. Donc mon fils était très courageux, comme son père. Ok? Ensuite, il a promulgué quelques miracles. Un paquet de miracles. Et, bien entendu,
il s'est barré sur la croix, le pauvre, en se disant, il faudra qu'il croie en moi, même si je n'ai pas rempli la mission attendue par les Juifs de l'époque. Sinon, c'est trop facile. Quand je reviendrai sous la forme du Mashiach ou de Jésus ou du Mahdi, etc., etc. Car l'idée a été reprise par pas mal de religions, pas seulement les 3 religions monothéistes, qui sont l'islam, le judaïsme et le christianisme. Il s'est dit, lorsque je reviendrai, au moins je pourrai faire le tri de ceux qui ont cru en moi et qui ont fait l'effort de suivre mon enseignement. Sinon, quand je reviens, ou quand je viens pour certains pour la première fois, comment vais-je reconnaître ceux qui ont cru en moi et qui ont suivi mon enseignement? Si j'ai tout réglé la première fois, comment vais-je reconnaître mes disciples, mes vrais, ceux qui m'aiment, ceux qui suivent mon enseignement, ceux qui croient en moi? Impossible. Ça voudrait dire que la première fois qu'il est venu, mon fils Jésus, chez les Juifs, parmi les Juifs, ça voudrait dire qu'il aurait pardonné à tous. Et peu importe si tu fais des efforts ou pas, il n'aurait pas mis en valeur l'effort du travail, de la foi. Il aurait guéri tout le monde avec ses miracles. Donc, aucun intérêt à faire un travail sur soi avant qu'il arrive, même pour la première fois, il y a 2000 ans. Mon fils, comme moi-même, avons jugé bon qu'il fallait qu'il fasse quelques miracles avant de finir sur la croix pour avoir dénoncé toutes les injustices, toute la perversité du monde. Car mon fils est courageux. Ensuite, il reviendra. Mais avant, il faut que tous les Juifs du monde pleurent sur la mort de mon fils Jésus-Christ. Non pas pour les punir, mais pour conséquence de leur prise de conscience de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont cru. Pas avant que tous les Juifs pleurent pour montrer l'amour qu'ils portent à mon fils comme à son père.